Bonjour à tous, nous allons commencer notre webinaire qui va parler en fait de Microsoft 365. Donc vous allez avoir un aperçu plus clair des applications, à quoi elles correspondent, dans quel cas vous allez vous servir de l'une ou l'autre. Alors, pour commencer, je vais juste parler de moi. Alors, qui suis-je? Bien, je suis formateur 365 à distance, donc j'anime des classes virtuelles sur Microsoft 365 pour apprendre à utiliser les outils, à collaborer et à le faire de manière sécurisée. Et avec ça, j'ai aussi des modules e-learning sur l'ensemble des outils. Donc là, c'est l'occasion, la possibilité de se former à son rythme comme on le souhaite. Et donc, ces formations sont exclusivement disponibles à distance. L'idée, c'est de vous permettre de vous former soit à votre rythme, ou que je réponde directement à vos questions, que je vous permette rapidement d'être opérationnel. Commençons par parler de 365. Qu'est-ce que cette application? Donc Microsoft 365, c'est le service cloud de Microsoft. Donc à partir de 365, on va pouvoir bénéficier de plusieurs services. Et si on veut bénéficier du maximum de services, forcément, il faut que les données professionnelles, que ce soit celles qui sont privées, que vous utilisez pour vous, ou celles de votre équipe, et quand je dis votre équipe, ça peut être un service, ça peut être pour un projet, eh bien, il faut que les données soient hébergées chez Microsoft. Et donc, puisque c'est hébergé chez Microsoft, vous avez tout un tas pardon, de mécanismes de sécurité qui vont vous permettre bien, bien sûr de gérer vos données, mais aussi il y a des mécanismes de sécurité pour être sûr que vous n'ayez pas de soucis. Encore faut-il bien savoir utiliser Microsoft 365. Avec Microsoft 365, vous avez aussi des outils bureautiques. Donc, dans tout ce package, vous avez toujours le pack Office, c'est-à-dire un Office installé sur votre ordinateur, mais vous avez aussi l'Office Online, c'est-à-dire Office accessible avec un navigateur. Vous avez aussi des outils d'organisation. Alors, ça peut être des outils d'organisation personnelle, mais également des outils d'organisation d'équipe. Donc, vous allez pouvoir créer des tâches, gérer les tâches et surtout suivre l'avancement de ces tâches. Vous allez aussi retrouver des outils de communication. Alors, le plus utile, c'est celui qu'on a forcément utilisé pendant les différents confinements, c'est Microsoft Teams. Mais il n'y a pas que Teams. Bien sûr, il y a le bon vieil Outlook, ça ne change pas. Mais vous avez Yammer, par exemple, qui est un réseau social d'entreprise. Donc, vous avez différents outils de communication à utiliser dans différentes situations. Alors, qu'est-ce qu'Office 365? Concrètement, je vous montre ici. Pour accéder à Office 365, le plus simple, c'est taper office.com et ensuite entrer. Évitez de choisir ce qui est proposé par le moteur de recherche parce que vous pouvez tomber sur d'autres sites. Donc, si vous faites office.com, entrez, là, il n'y aura pas de souci. Donc là, on va retrouver la page office.com. Dans cette page, vous retrouvez vos fichiers que vous avez modifiés récemment. Là, je retrouve tous mes fichiers. Et vous avez les applications qui apparaissent sur le côté. Donc, vous avez ces applications. Alors là, je vais vous présenter ce qu'il y a en standard. Alors, il se peut que dans votre entreprise, vous ayez d'autres applications. Donc, dans ce cas-là, ne tenez pas compte ou en tout cas, si vous en avez besoin, il faudra voir avec votre administrateur. Alors ici, j'ai admin. À quoi correspond admin? C'est l'interface d'administration de 365. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir configurer les comptes et comme je suis administrateur, c'est pour ça que j'ai la partie admin. On retrouve Booking. Bookings, c'est une application qui va vous permettre de donner un lien de réservation sur votre agenda. Pour faire simple, et on va schématiser, si vous aviez l'habitude d'utiliser Doctolib,
Eh bien, là, c'est la possibilité de faire du Doctolib, sauf que là, c'est avec votre agenda. Donc, vous allez proposer des créneaux d'horaire. C'est vous qui déterminez quels sont ces créneaux d'horaire, 15 minutes, 1 heure, moins ou plus. Et ensuite, vous allez donner un lien, ce qui va faire que lorsque vous êtes libre, la personne va tout de suite réserver et vous pouvez aussi intégrer un lien Teams pour que vous ayez tout pour la réunion. Vous retrouvez ici calendrier. Calendrier, c'est le calendrier en ligne, donc c'est le même calendrier Outlook que vous pouvez avoir sur votre ordinateur éventuellement. On a ici complément. Complément, c'est la possibilité d'ajouter des applications non Microsoft. Vous pouvez les connecter à 365 en fonction de votre utilisation. Donc ça veut dire que si vous aviez l'habitude d'utiliser une certaine application, vous pouvez toujours le faire, la connecter avec 365 si c'est possible. On retrouve Contact. Contact, ce sont les contacts Outlook. Ici, c'est une copie de ces contacts. On est en ligne. Delve a été présenté par Microsoft comme étant le moteur de recherche sociale. C'est-à-dire que vous allez tout d'abord pouvoir retrouver tous les fichiers que vous avez dans Microsoft 365. Et quand je dis tous les fichiers, ça veut dire les fichiers qui sont stockés dans Teams, dans SharePoint, dans OneDrive, dans Outlook, les pièces jointes. Et donc, vous allez non seulement les retrouver, vous allez pouvoir faire votre propre classement. Et on dit social aussi dans le sens où vous avez votre profil social qui est associé à Delve. Et vous pouvez, pour finir, voir les derniers fichiers modifiés par un collègue, par une collègue, dans des espaces communs. On retrouve ici Excel. Donc, vous voyez, là, j'ai cliqué dessus. C'est la version en ligne d'Excel. Donc, vous allez retrouver ce que vous avez l'habitude de faire dans Excel. Mais il y a une chose à prendre en compte. C'est une version online, donc c'est une version allégée. Ça veut dire que si vous modifiez un fichier dans Excel, il se peut qu'il y ait des fonctions qui ne s'affichent pas. Première chose. Deuxième chose, c'est que si vous avez des macros, eh bien là aussi, vous ne pourrez pas exécuter ces macros. Donc ça veut dire que si vous manque quelque chose dans Excel Online, ou si vous avez une macro à exécuter, eh bien dans ce cas-là, il faudra bien penser à ouvrir avec l'application de bureau. On retrouve ici Forms. Forms, c'est l'application qui est adaptée pour créer des formulaires, donc des enquêtes, des sondages. Donc ça va vous permettre de recueillir des informations. Et c'est aussi une application qui va être intéressante parce que vous allez, grâce à Forms, faire des QCM. Donc QCM dans le sens où vous allez faire un contrôle de connaissances. Kaizala, c'est le WhatsApp de Microsoft. Donc vous allez pouvoir utiliser WhatsApp Kaizala comme WhatsApp sur votre téléphone, vous allez pouvoir créer des groupes. Et l'idée avec Kaizala, c'est aussi d'avoir les données dans l'entreprise, puisque effectivement WhatsApp, ça fonctionne, mais on est en dehors des applications d'entreprise. On va retrouver également Microsoft List. Microsoft List, c'est une application qui va vous permettre de créer des tableaux, un petit peu comme on pourrait le faire avec Excel, mais avec des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, on peut partager tout le tableau ou une ligne du tableau. On va pouvoir être informé des modifications, on va recevoir des alertes et on va aussi, par exemple, paramétrer des dates d'échéance pour avoir là aussi des alertes quand il le faut. On va retrouver OneDrive. OneDrive, c'est l'application qui permet de stocker ses fichiers. Donc, au départ, dans OneDrive, tout ce que vous mettez, c'est privé, c'est que pour vous. Et éventuellement, vous allez pouvoir partager à d'autres personnes. Je continue dans ma liste. Ici, on a la version online de OneNote. Donc là encore, comme c'est la version online, c'est une version allégée. Vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités. Et OneNote, c'est l'application qui permet de prendre des notes dans Microsoft 365. Donc ces notes vont être personnelles ou d'équipe. Ça dépend où vous mettez ces notes déjà dans un premier temps. Donc si vous mettez dans OneDrive, c'est personnel, ou si vous mettez dans SharePoint ou dans Teams, ce sera partagé. Et bien sûr, vous pouvez éventuellement
même si c'est privé, partager une note par email. Outlook, c'est la boîte aux lettres, votre boîte aux lettres de messagerie. Donc là encore, c'est une version en ligne. On retrouve Planner. Microsoft Planner, c'est un outil qui permet de gérer les tâches. Donc vous allez pouvoir gérer les tâches en commun. Et le point fort de Planner, c'est que ce sont des tâches visuelles. Donc vous avez un tableau de bord qui est associé à Planner. On retrouve Power Apps. Alors Power Apps, c'est une application qui va vous permettre de créer des applications. Donc, au travers de Power Apps, vous allez paramétrer, l'application pour que, par exemple, quelqu'un avec qui vous travaillez utilise uniquement son téléphone, et bien, vous allez paramétrer l'application pour que cette personne remplisse, ce que vous souhaitez. Par exemple, ça peut être une demande de congé que vous paramétrez dans Power Apps et ensuite qui vous est envoyée ou en tout cas envoyée à la bonne personne ou dans le bon espace de travail. Power Automate, c'est une application qui va vous permettre de paramétrer, tout ce que vous souhaitez dans 365. C'est-à-dire, l'idée, c'est que vous allez automatiser des actions. Donc, par exemple, vous recevez une certaine pièce jointe tous les jours, vous pouvez paramétrer Power Automate de telle manière à ce que, bien, cette pièce jointe s'enregistre dans OneDrive, dans le bon dossier. Donc vous allez paramétrer et ensuite, une fois que c'est paramétré, ça va le faire tout seul à votre place. Autre exemple, vous pouvez utiliser Power Automate pour faire de l'approbation de fichiers. Par exemple, vous pouvez utiliser Power Automate avec SharePoint pour automatiser la gestion des congés ou, par exemple, faire en sorte qu'un document soit visible lorsque il a été validé par le responsable. On retrouve PowerPoint, et là encore, c'est la version online de PowerPoint. Donc, c'est une version allégée. On retrouve ici Project. Donc Project, c'est MS Project, mais sauf que cette fois-ci, c'est la version en ligne. Donc ça va vous permettre de gérer vos projets. On retrouve SharePoint. SharePoint, ce sont des sites intranet. C'est l'application la plus complète dans 365. Donc, on va avoir la partie site intranet, un petit peu classique, mais on peut aussi retrouver site d'équipe pour produire des documents. Et c'est l'application dans 365 qui va vous permettre de faire de la GED, c'est-à-dire de la gestion électronique de documents. Autre application, c'est Stream. Stream, c'est une application qui va être utile si vous souhaitez mettre à disposition des vidéos. Donc toutes les vidéos vont se retrouver dans Stream et elles seront dans un premier temps en interne et vous pourrez les partager. Autre chose utile à savoir, c'est que si vous enregistrez une réunion dans Microsoft 365, cette réunion va se mettre dans Stream. Et donc là encore, vous pourrez la partager ou arrêter le partage si vous le souhaitez. On retrouve Sway. Sway, c'est une application qui va vous permettre de partager des présentations, mais sous forme de page web. Donc vous aurez une page web unique et vous pourrez partager différents types de contenus, des vidéos, des images. Vous pourrez mettre à disposition ce genre de choses grâce à Sway. On retrouve ensuite Teams. Teams, c'est une application qu'on a beaucoup utilisée avec les différents confinements. Donc, ça permet de faire de la vidéoconférence. On va pouvoir aussi retrouver ses fichiers personnels. Mais surtout, le point fort de Teams, c'est qu'on va pouvoir travailler en équipe, que ce soit sur site ou à distance. On a Microsoft To Do. Microsoft To Do, c'est une application qui va vous permettre de gérer votre planning. Pas votre planning, mais en tout cas, vous gérez vos tâches planifiées plus exactement. C'est plus clair de dire ça. Et donc, vous allez retrouver non seulement les tâches que vous allez identifier, vous allez pouvoir les organiser, et enfin, tous les emails sur lesquels vous avez mis un drapeau, c'est-à-dire l'indicateur, vous pourrez aussi les avoir dans votre liste de choses à faire et vous pourrez, grâce à To-Do, organiser vos journées. On retrouve Visio. Visio, c'est pour faire des logigrammes, des diagrammes.
Et donc là, c'est la version en ligne de Visio. Viva Insight. Viva Insight, c'est une application qui est intéressante car grâce à Viva Insight, vous allez pouvoir recevoir des suggestions de Microsoft où vous aurez, par exemple, Microsoft qui va vous dire que la semaine prochaine, vous avez tant d'heures de réunion prévues et vous propose de vous dégager du temps pour préparer ces réunions. On retrouve ensuite Whiteboard. Whiteboard, c'est le tableau blanc de Microsoft. Donc là, on va accéder aux données au travers de Teams de ce tableau blanc. Donc, c'est un tableau blanc collaboratif. Et dans ce tableau blanc collaboratif, on va pouvoir éventuellement exporter sous forme d'image pour mettre dans le compte-rendu de réunion. Enfin, on a Word Online, donc c'est la version en ligne de Word. Et pour finir, on a Yammer, qui est l'application réseau social d'entreprise, c'est votre Twitter, votre Facebook d'entreprise. Et ce Yammer est accessible à la base par tous les membres de l'entreprise. Et les utilisateurs vont pouvoir communiquer comme on le ferait sur tout réseau social. Et là, on est plus sur un travail d'équipe, en groupe, mais on est plutôt sur de la communication au sein de l'entreprise. Et donc, c'est la dernière application du menu 365. Alors, on voit qu'il y a d'autres applications ici, mais tout ça, ce sont des applications supplémentaires. Donc, vous pouvez connecter d'autres applications à 365 si vous le souhaitez. Donc ça, le but, c'est de vous permettre de gagner du temps. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qui est disponible avec Microsoft 365. Et comme c'est pas toujours facile de se représenter ce qu'est 365, eh bien, je vais vous montrer ici une infographie. Voilà, l'infographie, elle est ici. Et grâce à cette infographie, on va voir un petit peu les outils par usage. Donc, vous avez des outils plutôt bureautiques. Et là, j'ai mis les outils essentiels, hein. Vous avez noté que j'ai pas tout mis, parce que sinon, il n'y aurait pas eu trop de place et ça n'aurait pas été visible. Et donc là, on a par exemple tout ce qui est bureautique. Donc, on a toujours Office de bureau, c'est-à-dire l'application Office installée sur l'ordinateur. Ça ne changera pas. Ce qui va changer, c'est où on enregistre les fichiers. Et on a son pendant qui est Office Online. On va retrouver Sway. Sway, ça va vous permettre de faire des présentations sous forme de page web. Et ces présentations seront accessibles en interne, mais vous pourrez les partager en externe et même directement sur les réseaux sociaux. On retrouve Forms, c'est l'application qui va vous permettre d'organiser des sondages. Ensuite, on a Planner. Planner, c'est une application qui va vous permettre de planifier des tâches en équipe. Donc, vous allez voir de manière visuelle des tâches. On a Microsoft To Do. To Do, c'est de l'organisation personnelle. Et enfin, on a Microsoft List qui vous permettent de faire de l'organisation au travers de tableaux. Et vous pouvez, par exemple, mettre en place des plans d'action. Donc, vous voyez là, vous avez deux types d'utilisation. Vous avez une autre utilisation, c'est au niveau de la communication. Donc, vous avez des outils de communication, donc Yammer, le réseau social d'entreprise. Teams, qui est une application qui va vous permettre de communiquer via des visioconférences, mais également de communiquer en équipe. On retrouve Outlook. Donc là, on a Outlook qui va vous permettre d'envoyer des emails, donc ça ne change pas. Et pour finir, vous avez les applications de stockage, les applications vraiment essentielles. Et là, c'est classé du plus simple au plus complexe. Le plus simple, c'est OneDrive, puisque c'est votre espace de stockage personnel. Et à partir de cet espace de stockage, vous allez pouvoir partager des informations. Alors, quand je dis des informations, c'est des fichiers, tout simplement. Vous avez Teams où vous allez pouvoir visualiser vos fichiers personnels, mais également vos fichiers d'équipe. Et enfin, on a SharePoint, ce sont les intranets collaboratifs où on va pouvoir stocker des fichiers, mais également
des pages SharePoint, puisqu'on a un intranet à disposition. Donc voilà à quoi correspondent toutes ces applications qu'on va retrouver dans Microsoft 365. Et l'idée quand on utilise 365, ce n'est pas forcément d'utiliser toutes les applications, mais c'est d'utiliser les applications qui sont les plus utiles pour vous. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, il faut vraiment réfléchir à votre façon de travailler pour savoir quelle application utiliser. Donc si vous avez vraiment besoin d'informations sur Microsoft 365, bien, ce que je vous propose, c'est justement de suivre, un coaching ou, de suivre une de mes vidéos. Donc ça, c'est comme vous souhaitez. Vous faites, en fonction de votre façon de travailler, ce qui est plus adapté. Donc certains vont préférer, la liberté des vidéos de formation. D'autres ont besoin, bien d'un peu plus, de contact. Donc là, dans ce cas-là, ça va être plutôt des coachings. Vraiment, l'idée pour moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez, content, satisfait d'utiliser 365. Donc si vous voulez me contacter, vous avez ici mes différents modes de communication. Vous avez directement, au travers de mon site, la possibilité de m'envoyer un message. Donc je réponds, hein, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même prendre rendez-vous puisqu'il y a mon calendrier en ligne pour, discuter de vos besoins. Et puis ici, le deuxième lien, c'est le lien vers mon LMS. C'est là où vous allez retrouver l'ensemble de mes formations sur 365. Donc, la plupart des formations durent 1 heure, mais vous avez aussi des formations un peu plus longues qui peuvent durer un peu plus longtemps. Et vous allez retrouver sur ce LMS le replay qu'il y a de ce webinaire. Donc, vous allez retrouver le replay de ce webinaire, mais également tous les replays précédents pour avoir la réponse à vos questions. Peut-être que dans un de ces webinaires, vous avez la réponse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il vous aura été utile pour avoir une meilleure compréhension de 365, de mieux comprendre ce que vous pouvez faire avec cette application. Et je vous dis à bientôt pour un prochain sujet. Alors, quand je dis à bientôt, eh bien, ce sera le dernier vendredi, pardon, le dernier vendredi de janvier, puisqu'il n'y en aura pas en décembre. Donc, le dernier vendredi de janvier, ce sera le 27 janvier. Et donc, il y aura un autre webinaire. Cette fois-ci, ce sera sur une application en particulier, ce ne sera pas sur l'ensemble des applications. Donc, je vous laisserai découvrir la surprise sur quelle est cette application avec 365. À bientôt.